montage de mouches première année, Club Mouche APNLE, Landelle. Côté matériaux, on va utiliser un hameçon numéro 10 à tige longue, fil de montage, du roux ou du beige en 6-0. Pour les cercles, on utilisera des fibres de queue de faisan. Pour le corps, de la laine, couleur beige. Les ailes seront réalisées en plumes de canard naturel. Et on finira la mouche par une collerette pointillée de canard teinté jaune. Donc c'est une mouche qu'on peut utiliser plombée en début de saison. Puis on l'utilisera au niveau émergence à l'arrivée du printemps. Donc on fixe l'hameçon, on démarre les enroulements à sphère jointive et l'on va directement jusqu'à la courbure de l'hameçon. Où on va fixer des cercles en faisan. Donc rappelez-vous, le faisan, ce qui est intéressant sur ces plumes-là, ce sont les fibres qui ont ce reflet brillant, violacé. Donc on prélève quelques fibres. Là on va surdimensionner les cercles, donc quasiment 1,5 fois. Là on parle d'une émergence de mouche de mai quand même. Ce sont des larves qui passent à peu près 3 ans dans l'eau, qui peuvent atteindre à peu près 3 cm, donc ce sont des belles mouches quand ça éclot et quand ça émerge. On réalise un sous-corps, on utilise les fibres de faisan pour gonfler un petit peu le corps tout en gagnant en légèreté. Pour ceux qui veulent donc la plomber, vous pouvez couper ou les laisser, ça va pas changer grand chose. On revient à l'hameçon, à la courbure je veux dire. Là on va fixer de la laine. Pour ce faire je vais utiliser pareil le brin mort pour gonfler le sous-corps de nouveau. Donc je vais l'emprisonner tout du long. Donc là bien s'assurer que l'on démarre bien à la fin de la mouche. On emprisonne, je vais faire une petite demi-clé parce que je vais utiliser la rotation de l'étau pour tourner ma laine. Donc cette laine va servir à lester en fait la mouche, puisqu'elle va se gorger d'eau et rendre la mouche un peu plus lourde, et du coup elle flottera dans une petite pellicule de 10 cm à peu près. Donc voilà, on fait un corps genre asticot, ça sera très bien. Donc, par habitude j'arrête mes matériaux en partie supérieure de la mouche.
rappelez-vous, hein, c'est tous les matériaux qui sont arrêtés au-dessus, tous les défauts sont vus par le poisson. Ça, c'est un conseil. Donc, ensuite, on va venir prendre une plume de canard naturel, donc pointillée. L'importance va être dans le choix de la plume. Donc il y a des fois, voilà, moi je vous conseille de sortir un petit peu tout ce qu'il y a pour se rendre compte non seulement de la couleur, mais également des longueurs de fibres. Pour le choix de la mouche, pour le choix de la plume, il faut le faire au visuel. Je vais la fixer par la pointe. Donc je la fixe pointe vers le bas. Ensuite, je redresse la pointe et de nouveau, je réemprisonne les fibres. Ça va permettre de les maintenir en place, de maintenir la plume, et on coupe la pointe. Donc là j'ai plein de fibres de laine, mais c'est pas bien gênant. Après voilà, il y en a qui le font pas du tout, il y en a qui hésitent, mais un coup de briquet, il n'y a plus rien. Bien. Donc maintenant cette plume, on va la tourner. Donc, avant de la tourner, je vais quand même vérifier que mes fibres soient plus longues que mon corps. On va utiliser cette plume, on va la tourner en collerette et on va pousser les fibres vers la courbure de façon à faire une enveloppe à cette mouche. Donc, de la même manière que l'on travaille le lièvre, une fois qu'il est twisté, il faut donc coiffer les fibres vers l'arrière, puis les tourner. À chaque tour, on coiffe à l'arrière. Et on force les fibres à rester à la perpendiculaire. Et on avance gentiment vers le lièvre, vraiment aspire jointive. Donc là, j'arrive au duvet, peut-être encore un petit tour. Voilà. Donc je vais arrêter les matériaux ici. Je les emprisonne sous le fil de montage. Bon, j'aurais pu récupérer quelques petits fibres ici. Et je coupe le rachis de la plume. Nous allons avoir, après donc une autre opération, une seconde plume à fixer entre l'œillet et la première plume que l'on a fixée. Donc si vous êtes proche, un petit peu comme ici, de l'œillet, la solution c'est l'outil à demi-clé. On va venir donc pousser nos matériaux afin de gagner quelques millimètres, ne serait-ce que 1 ou 2, ça suffira pour placer une collerette de couleur.
Donc le rendu que l'on fera tout à l'heure, c'est vraiment ça. En fait, on va lui donner forme de fuseau que l'on viendra maintenir à l'arrière avec notre fil de montage. Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est une demi-clé ou un Wim Finish pour ceux qui le souhaitent, ceux qui préfèrent vraiment assurer le coup. On coupe. Donc maintenant il va falloir réaliser un début de ligature à la base de la courbure. Donc je vous conseille de maintenir les fibres, c'est une partie qui est un petit peu délicate. Vous maintenez le fil avec votre doigt, avec un autre vous commencez à faire des enroulements à spire jointive comme un début de ligature. Vous vous débarrassez du brin mort. Et là, vous n'aurez pas le choix, ce sera un Wim Finish. Au niveau des émergentes, ce qui donne un bel effet, c'est justement les bulles emprisonnées dans les fibres, qui fait encore plus naturel. Donc pour la suite, il va falloir prendre donc une autre plume, cette fois légèrement plus petite, pour faire une collerette. Une collerette qui ne sera pas surdimensionnée cette fois. Là c'est assez fastidieux. Voilà, ça ce sera parfait de trouver la bonne. Bonne longueur. Donc de la même manière, je fixe ma soie. De droite et de gauche du fil. Je me débarrasse du brin mort. Je positionne ma plume de façon à ce que la pointe soit au niveau de ma soie. Je réalise quelques tours. Je rabats mes fibres et j'emprisonne la plume. Ce qui est en dessous, cette fois-ci, on va pouvoir le laisser. C'est pas très grave. On vient de nouveau coiffer les fibres, puis tourner de nouveau notre plume par le rachis en réalisant 2 à 3 tours tout en avançant le rachis. De nouveau, je tasse un petit peu l'ensemble de façon à maintenir une petite réserve pour réaliser la tête de la mouche. Je me débarrasse bien entendu du rachis et je réalise une tête. Puis le nœud final. Et je coupe la soie de montage. Ainsi, voilà l'andelle.
C'est une mouche qui peut pêcher en réservoir où les streamers sont interdits. Bon montage à vous.